Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais te raconter la fois où je me suis fait mordre par un chien. Comment, pourquoi et quelles ont été les conséquences. Donc moi, je suis arrivé en Thaïlande fin 2012 et mon histoire se déroule en 2015. À cette époque-là, je donnais pas mal de cours particuliers, que ce soit le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin. Et comme tous les samedis matins, je vais à mon cours particulier, une petite qui devait être en sixième et qui habitait pas très loin de chez moi. Donc j'y vais en scout et arrivé devant chez elle, le portail était fermé, quasiment fermé. Et bizarrement, ce jour-là, elle n'était pas là. D'habitude, elle était toujours là pour m'accueillir ou sa maman. Et là, personne. Je trouve que c'est un petit peu bizarre. J'attends un petit peu. Je me dis peut-être qu'elle a du retard ou toujours personne. En fait, la parcelle, il faut imaginer deux maisons. Donc la maison où je donne mon cours et sur la gauche, une deuxième maison où habite sa tante. Et là, je vois sa tante qui est dehors et qui est en train de balayer. Donc je me dis que je vais aller voir la tante et lui demander si mon élève est là ou pas. Donc je me permets de passer le portail et de marcher donc et je marche donc direction la maison de la tante vers elle. Et là, il y a son chien qui commence à aboyer. Donc son chien, il faut imaginer quelque chose comme on va dire un labrador. Alors je dis style labrador, ce n'est pas du tout un labrador. Là-bas, tous les chiens, en fait, c'est que des bâtards, hein. Ils ont copulé dans tous les sens. Et son chien, à elle, est vraiment dégueulasse. Quand je dis dégueulasse, c'est que tu vois qu'il est vieux, tu vois qu'il est euh, euh, qui s'est battu, il a des balafres, il a des plaies, plus proche du wild dog que du chien de compagnie. Bon, son chien aboie, euh, et puis moi, je fais ce qu'on m'a toujours appris, à savoir ne pas montrer qu'on a peur dans ce genre de situation. Donc je continue à marcher vers la tente. Et puis à un moment, le chien, il commence à aboyer de plus en plus fort, et puis il se met à montrer les crocs. Et là, je me dis, ouh, c'est pas comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, depuis 2 ans que je suis en Thaïlande, j'étais habitué à ce genre, des fois, de situation où tu as des chiens qui viennent euh, te provoquer, on va dire. Mais au moment où il sort les crocs, je me dis, non, là, il y a un truc qui est pas comme d'habitude. Et puis, il essaie de me mordre. J'arrive à l'éviter. Deuxième fois, il essaie de me mordre. Je n'arrive pas à l'éviter. Donc là, sa tante enfin intervient, elle lui met des grands coups de balai sur la tronche pour le faire partir et elle me demande si ça va. Moi, j'ai envie de lui répondre, non couillonne, ton chien vient de me mordre, ça va pas. Je repars au scout, je repars à la maison et en fait, au niveau de la cheville, il m'a mordu au niveau de la cheville. Et au niveau de la cheville, j'ai 4 marques. J'ai 2 marques où tu vois, c'est juste, c'est vraiment des marques, mais ça va pas traverser la peau. J'ai une troisième marque où là, il y a un point rouge, mais ça saigne pas. Et la quatrième marque, là, ça saigne. Alors ça saigne pas énormément, mais ça saigne quand même un petit peu. Je passe sous l'eau, je nettoie, je mets du savon. Et début d'après-midi, j'ai la maman de mon élève qui m'appelle, qui a pris connaissance de ce qui s'était passé, qui m'appelle, elle me demande ma version, et puis elle s'excuse. Vraiment, je suis désolé, bon, d'accord. Et elle s'excuse aussi parce que elle ne m'avait pas prévenu que ce jour-là, ils étaient absents et elle avait oublié d'annuler le cours. Donc elle s'excuse encore et encore. Et puis elle me demande si je me suis déjà fait vacciner contre la rage. Alors, je lui réponds que oui, juste avant de venir en Thaïlande, soit à peu près 2 ans avant, je me suis effectivement fait vacciner contre la rage. Je ne sais pas si on voit. Bon, j'avais tout fait, hein. J'avais fait hépatite A, hépatite B, la rage, la typhoïde et la rage d'un. Donc là, de ce que je peux voir, j'avais fait en 2 fois ou 3 fois. Il y a rage numéro 3, donc
De mémoire, c'était en 2 injections, mais là, il met numéro 3, donc je me rappelle plus trop, mais je m'étais fait, vacciner contre la rage. Et elle me dit: «Bon, ben très bien, par contre, le chien, lui, il n'est pas vacciné, il n'a pas été vacciné, donc j'aimerais que tu ailles à l'hôpital et qu'ils te prennent en charge et ne t'inquiète pas, c'est moi qui m'occupe de tout, c'est moi qui paierai, tu as rien à payer, mais j'aimerais que tu ailles à l'hôpital et qui je sais pas, qui t'examine, enfin, à ce moment-là, je savais pas. Donc j'arrive à l'hôpital, je leur explique ce qui s'est passé, je leur explique que je me suis déjà fait vacciner contre la rage. Et le jour même, ils m'ont fait une injection et ils m'ont demandé de revenir. Alors, je ne sais plus si c'était 2 jours après ou 3 jours après pour faire de nouveau une injection. Et j'ai dû prendre des médicaments pendant, je crois, une semaine. Alors, c'était en 2015. Aujourd'hui, en 2025, la Thaïlande, c'est un pays qui a quasiment, je dis bien quasiment, il y a toujours 1 ou 2 cas chaque année, mais c'est un pays qui a quasiment éradiqué la rage sur son territoire. Et là, on était en 2015 et c'était pas le cas. Donc, je suis conscient que la probabilité que le chien avait la rage était quand même très 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 faible et que la probabilité qu'il me la transmette était encore plus faible. Donc voilà comment je me suis fait mordre par un chien en Thaïlande. Et cette aventure, en fait, cette mésaventure, elle aura une conséquence indirecte à peu près 3 mois plus tard, dans ce que je vais appeler une de mes nouvelles mésaventures que je vais te raconter la semaine prochaine en vidéo. Sur ce, à plus, ciao!